Mesdames et messieurs, l'armée israélienne vient à nouveau de tout gâter du côté du Liban, malgré les avertissements et les menaces de Téhéran, malgré les mises en garde de l'armée iranienne. Monsieur Benjamin Netanyahu et son gouvernement viennent à nouveau de frapper 15 localités au sud du Liban. Ah oui, vous savez que l'Iran avait promis que si Netanyahu et son armée frappaient encore sur le sud du Liban, alors la riposte iranienne ne se fera pas attendre. Téhéran va riposter proprement à ces multiples attaques israéliennes contre le Liban. Ces dernières heures, après ce qui s'est passé dans la nuit du 7 au 8 juin 2026, l'armée israélienne a à nouveau bombardé plusieurs localités. On nous parle d'une quinzaine de localités. 15 localités. Je vais entrer dans tous les détails et vous donner l'information pièce par pièce parce que à l'allure où nous sommes en train d'y aller, on ne sait pas si l'Iran va riposter ou pas. Oui, on ne sait pas s'ils vont riposter ou pas. Alors, sans toutefois perdre du temps, mettez le geste qui motive. Vous savez, ça sécurise la vidéoconférence. Nous sommes tellement attaqués. Nous sommes très attaqués. N'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime et de partage. Partagez massivement. Et je prie les âmes de bonne volonté, ceux qui viennent de tomber sur nos vidéoconférences, allez à l'antenne de notre profil. Juste au début de notre profil, là où c'est écrit recommandation. Cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir. Vous nous laissez un message positif. Un bon message. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit, mesdames et messieurs? On dit que 2 nouveaux morts au Liban, selon le ministère de la Santé libanais. De nouveaux bombardements israéliens ont coûté la vie à 2 personnes, parmi lesquelles un enfant. Un enfant est fait 10 blessés à Marouani, dans le sud, selon le ministère de la Défense, selon le ministère de la Santé libanais. Lundi, les frappes israéliennes se sont abattues sur plus d'une quinzaine de localités dans le sud du Liban, notamment à Tyr. Selon l'Agence nationale d'information libanaise, ANI officielle, au total, 14 personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine de blessés au cours de ces bombardements, selon les hautes autorités libanaises et la Croix-Rouge. Selon ce que l'on nous dit, les hautes autorités libanaises et leur Croix-Rouge. Une frappe israélienne sur la ville de Tyr fait 5 morts au Liban. 5 personnes sont mortes et 8 autres ont été blessées dans un bombardement à Tyr, dans le sud du Liban, a fait savoir le ministère de la Santé libanaise. Un raid de l'ennemi israélien sur la ville de Tyr, près du centre de la Croix-Rouge, a fait 5 martyrs et 8 blessés, dont 4 sont des secouristes de la Croix-Rouge, a-t-il précisé dans un communiqué. Les secouristes ont été frappés. Israël avait dit plutôt que son armée continuerait à viser le Hezbollah, mouvement pro-iranien, malgré les menaces de nouvelles représailles de Téhéran. On précise bien dans la source, malgré les menaces de nouvelles représailles de Téhéran. Malgré ça, Israël a frappé et a bombardé sur le sud du Liban. Malgré les menaces de l'Iran. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, 7 personnes, dont un enfant, ont été tuées dans le sud du pays lors d'une frappe israélienne, annonce le ministère de la Santé. Selon la même source, selon ce qui se passe, je voulais dire. Alors, 4 secouristes blessés lors d'une frappe israélienne à Tyr, lors de l'attaque survenue devant un centre de la Croix-Rouge libanaise à Tyr, 4 secouristes ont été grièvement blessés par les éclats de verre et ont été transférés à l'hôpital, a fait savoir la Croix-Rouge
dans un communiqué, selon l'annonce officielle, je dis selon l'annonce officielle, les frappes israéliennes se sont abattues sur Tyr et plus d'une quinzaine de localités dans la région du Liban. Le Hezbollah a revendiqué pour sa part de nouvelles attaques contre les forces israéliennes dans le sud du Liban, mais pas contre le nord d'Israël. Voilà ce que l'on nous dit. Et on connaît la riposte iranienne. On ne sait pas, est-ce que l'Iran va agir par rapport à ça? Voilà la grosse question. L'Iran a promis. Et nous savons que lorsque l'Iran promet, l'Iran fait. Est-ce que l'Iran va agir par rapport à ça? Voilà la grosse question. Ah oui. Et nous savons tous que Donald Trump ne pourra plus déclencher une guerre de grande ampleur contre l'Iran. Il va falloir au moins, je dis au moins, il va falloir 20 ans à 25 ans pour qu'un pays tel que l'Amérique déclenche encore une guerre contre l'Iran. Parce qu'aujourd'hui, Trump est en train de forcer, de réparer les causes, les conséquences des causes profondes de ce conflit. Où il a même d'ailleurs de la peine. Il a tellement de peine à réparer ces multiples causes profondes. Netanyahou, dans ses objectifs, ne veut pas la fin et le retrait de l'armée américaine de la sous-région du Moyen-Orient, sachant bien que les objectifs israélo-américains ne sont pas encore atteints, mais l'Amérique de son côté ne veut plus et ne peut pas à nouveau lancer une nouvelle confrontation sans être mieux préparés, parce qu'ils ont vu clair ce qui s'est passé. Le but de Netanyahou, c'est de remettre l'Amérique dans cette guerre. Donc Trump, qui ici est en train de voir autre chose dans ce conflit. Je dis, je répète, Trump ne veut plus se jeter dans la gueule du loup, parce que lui-même il a vu. Le Congrès américain appelle l'Amérique à abandonner ce conflit. Mais Netanyahou, sachant qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, il fait les mains et pieds. Il veut tout créer pour que ce conflit puisse reprendre. Oui, ce qui s'est passé dans la nuit du 7 au 8 a échoué. Le but de Netanyahou, c'était quoi? C'est de faire rentrer l'Amérique dans cette guerre pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais Dieu connaît le bagage qui est lourd. Ah oui. Alors, voilà ce qui vient de se produire ces dernières heures. On attend, on patiente. Est-ce que l'Iran va agir par rapport à ça? Est-ce que l'Iran va répliquer par rapport à ça? Grosse question. De notre côté, nous restons câblés, scotchés, connectés. Nous attendons ce que l'Iran dira ou bien l'Iran fera. Malgré ces multiples avertissements, ces menaces contre l'État hébreu d'Israël. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.